Eh bien, rebonsoir. L'émission a démarré, mais cette fois-ci, on va parler avec Pierre-Jean Chancelier, d'E-Page, qui va nous parler de sa vie en monnaie libre. Et donc, je vais laisser Eric lui poser des questions sur qui il est. Il va nous présenter aussi les logiciels, le travail qu'il fait en informatique. Juste après, vas-y Eric, commence à envoyer les questions. Ok, bon, bonjour Paige. Bonjour Euh, Eric. et- alors, comment tu interviens au niveau de la monnaie libre? Est-ce que tu, Alors à la Monnaie Libre, j'ai découvert ça en 2014, je crois. Au départ, je suis intervenu surtout pour faire des présentations du côté de chez moi, pour faire découvrir la chose. La June, ça n'existait pas encore. Il y a enfin, d'unitaire, tout ça, c'était en bêta encore. Ça s'appelait Ucoin. Et puis donc, c'était surtout comme ça que j'ai contribué au départ. Et puis en attendant de trouver peut-être un projet sur lequel je pouvais contribuer en tant qu'informaticien. Et puis un jour, enfin, j'étais inspiré par Millicent qui avait fait un graphe social de la June pour représenter la toile de confiance. Et du coup, je me suis lancé le développement de la Wotmap. Donc, vous pouvez y aller sur wotmap.dunitaire.org. Et donc, ça On mettra représente. dans la description de la vidéo sur YouTube, par exemple, on mettra les liens, effectivement. Mais tu peux les citer, c'est bien. Vas-y. Et puis donc, cette application permet de visualiser en fait le réseau social de la June, en tout cas des membres qui coproduisent le revenu universel, et enfin le dividende universel. Et donc ça permet d'identifier des groupes locaux via un algorithme qui permet d'identifier comment dire, les communautés, un algorithme de détection de communautés. Et aussi, ça permet de prévenir, de visualiser éventuellement des attaques civiles. Mais on va voir ça tout à l'heure parce que tu vas nous présenter un petit peu de D'accord. partage d'écran de cela. Et quelles sont les autres applications que tu as mis en œuvre? On Alors, va au voir bout tout d'un à l'heure. moment aussi, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que, bah, il y avait de plus en plus de ressources, que les débutants avaient du mal à faire le tri dans tout ça. Et donc il y a aussi je me suis aussi inspiré d'un autre informaticien, un jeune de 15 ans, Ilac, je crois son prénom, enfin son pseudo. Et donc il avait commencé avec Atilax à développer InfoJune. Donc ils ont fait une première version, ça m'a inspiré, et puis bah, j'ai fait la version actuelle d'infojune.fr qui vous permet de découvrir en fait la June sous tous ses angles en fait. Ça regroupe à peu près toutes les ressources sur le sujet. Ok. C'est un annuaire de site web. Cool, ben on va regarder ça après. Et puis donc le troisième qui est important pour on va dire les anciens, ceux qui chapeautent ou qui animent des groupes locaux, etc. C'est un outil très très important qui avait été démarré par un autre aussi. Tu vas nous expliquer. Ouais, donc Gérard 94, donc de Paris, a développé en tout cas WhatWizard. Donc WhatWizard, ça permet de voir que quand les futurs membres vont rentrer dans la toile de confiance, de voir aussi quand ils vont sortir. Donc ça permet de surveiller un peu ces certifications et les nouveaux membres. Et son interface web était pas très ergonomique, et donc du coup, il m'a demandé de l'aider dans ce projet-là, de lui faire une belle interface web. Et puis, bah, jusqu'au jour enfin, ça a traîné des années, ça, hein, on en parlait à chaque fois qu'on se croisait. Et puis, bah, il y a à peu près un an, j'ai eu du temps et je me suis lancé avec des nouvelles technologies de développement et avec l'aide aussi d'autres développeurs. Donc, c'est un beau projet de contribution. On était plusieurs à travailler dessus. Oui, j'ai vu ça, effectivement. Il y avait Atilax, il y avait, comment dire, pour les traductions aussi, vous avez eu pas mal d'aide. Ouais, ouais, c'est Ce traduit en sont 5 langues, 4 voilà, langues. c'est Ouais. multilingue, donc c'est très utile pour le faire. Et je voulais aussi savoir, avant qu'on passe à partager, à montrer à l'écran ces aspects techniques, ces logiciels, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es localisé où exactement? Alors moi j'habite au Havre, en Normandie, à l'embouchure de la Seine, au bord de la mer, voilà.
Voilà. Et tu fais des conférences parce que tu en as fait d'ailleurs, je crois que dans notre playlist sur Éconolibre sur YouTube, on a une ou deux de tes conférences listées. Ouais, j'ai fait quelques belles conférences. J'ai aussi, je suis intervenu pour des groupes locaux en Normandie, en Basse-Normandie notamment, qui voulaient mettre en place une monnaie locale et qui s'interrogeaient sur la monnaie libre. J'ai fait des conférences à l'Université du Havre. Celle-là est pas mal. Vous pouvez la trouver sur YouTube. Vous tapez crypto-monnaie et revenu universel et vous devez la trouver. Et puis, j'ai fait aussi pas mal de présentations dans ma ville pour essayer de créer une communauté. C'est pas évident hein, de créer une communauté et de l'animer. Puis c'est pas mon métier, donc bon, j'ai un peu du mal. Mais tous les premiers lundis du mois, là, en ce moment, je fais des rencontres dans une association du Havre qui s'appelle le Havre de Verre, pour laquelle je suis en train de faire leur site web. Et donc, eux, ils font de la permaculture urbaine, et donc c'est un très bon endroit pour parler de la june. D'ailleurs, ils acceptent la june. On peut acheter des fruits et légumes reconditionnés en jus de fruits, en jus de légumes. On peut avoir des fruits séchés. On peut avoir aussi des sacs de patates, enfin, qui sont... ils récupèrent tous les invendus de la ville en vélo, et du coup, on peut venir adhérer à l'asso et puis se nourrir sainement pour pas cher. Voilà. C'est superbe ça. La monnaie libre se développe bien en Normandie, puisque le Havre c'est en Normandie. D'ailleurs, ici, nous à Éconolibre, on a une personne qui nous a rejoint, un admin 6, qui s'appelle donc Philippe et qui habite à Coutances. Donc, c'est pas très très loin du Havre. Et voilà, donc ça se développe bien apparemment. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de la Normandie avec la monnaie libre, si tu as des nouvelles? C'est surtout la Basse-Normandie qui est active. En Basse-Normandie, il y a des G-marchés, il y a pas mal de membres qui sont actifs. À Lisieux, il y a une communauté qui s'est créée avec aussi pas mal d'acteurs locaux pour faire vraiment des vrais échanges locaux avec la June. Donc c'est assez encourageant quand même si moi au Havre, j'ai du mal à créer une communauté active. Voilà. Ok, ça prend du temps, c'est vrai, hein. Il faut être patient dans certains endroits ou dans certaines circonstances. On va te laisser, on va faire un partage d'écran maintenant pour que tu montres un peu ces trois applications dont tu nous as commenté la naissance. Je vais faire monter donc l'écran de partage et tu peux parler, expliquer un peu ce que tu vois. Je laisse aussi Eric poser des questions techniques s'il veut. Ok, Vas-y, tu me dis quand c'est bon. tu peux y aller, vas-y, c'est bon. Alors, donc là, vous avez la roadmap. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça permet de visualiser donc le réseau social de la toile de confiance. Chaque point représente un membre de la toile de confiance de la June. On peut visualiser les pseudonymes, hein, d'ailleurs. La position des membres n'a rien à voir avec leur position géographique. C'est juste un algorithme de positionnement qui permet en fait, d'éclater un peu la toile. Sinon, ça fera un tas où on comprendrait rien. Et puis donc là j'ai affiché les certifications, donc on peut voir du coup toutes les certifications actives entre les membres. Ça permet de voir aussi, donc je disais, les communautés via un algorithme de détection de communautés. Chaque couleur représente une communauté. Alors quand on parle de communauté, c'est évidemment c'est beaucoup de gens qui sont proches géographiquement, mais pas que, puisque là c'est un graphe social, donc la proximité des membres entre eux, c'est en fait le nombre de certifications. Plus il y a de certifications entre des membres, plus ils vont être proches les uns des autres. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On peut visualiser des infos sur un membre, hein, voir son pseudo, sa clé publique, combien il a de voisins, c'est-à-dire avec combien de personnes il est connecté, combien il a reçu de certifs, combien il a donné de certifs, et puis dans quelle communauté, en fait, il y a un chiffre qui va de 1 à N communautés, hein, ça dépend des jours. Donc là, il est dans la communauté 25. Et puis, on peut double-cliquer aussi, il me semble, ça fait longtemps que je l'ai utilisé. On peut double-cliquer sur une communauté pour l'isoler. Voilà. Donc là, on voit une communauté. Ah, attendez, ça rame un peu. Voilà. Comment tu définis la communauté? Comme je disais, c'est un algorithme de détection de communauté. Il y en a plusieurs. On en a testé différents. Ils n'ont pas tous les mêmes résultats. En plus, on peut mettre des facteurs de pondération pour avoir plus ou moins de communautés. Suivant les algorithmes, on peut dire, moi, je voudrais que tu me sépares toute cette
enfin toute cette masse de gens, par exemple, je voudrais que tu le sépares en 2 communautés ou en 40 communautés. Donc on en a choisi un, c'est le Fluid Communities, je crois. Donc après, faut aller voir en quoi il consiste cet algorithme. Mais en gros, ouais, ça va détecter les gens qui sont proches les uns les autres et ça va faire des petits groupes comme ça. Quand je dis proche, hein, je répète, c'est vraiment proche socialement et pas forcément géographiquement. Ah, supprimer les filtres, voilà, je vais remettre la toile dans son ensemble. Donc on peut faire une recherche par pseudo aussi. Ah, ça peut être pratique pour se retrouver, hein, si je cherche Page par exemple, hop, je vais pouvoir me trouver, ça va centrer la caméra directement sur moi et je vais pouvoir donc, si je clique là, voilà, afficher mes certifications et les gens avec qui j'ai des certifications en cours. Et au niveau sécurité, tu parlais d'attaque civile. Ah oui, alors très bien. L'attaque civile, en fait, en gros, c'est s'il y a 5 personnes mal intentionnées ou une personne mal intentionnée qui arrive à avoir 5 comptes membres, en tout cas le contrôle de 5 comptes membres, il pourrait créer des faux comptes. Il pourrait certifier des faux comptes membres et créer de la june comme ça, sans rien faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une attaque civile. Et donc, en fait, ça peut se détecter dans le graphe parce que du coup, ils vont se certifier entre eux au départ, les 5 comptes et les nouveaux comptes, ils vont être certifiés entre eux puisque les gens, s'ils respectent la licence, ils vont pas certifier les faux comptes. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à force d'être certifiés entre eux, ça a l'air d'être un peu le cas ici, vous voyez, eh bien, la règle de distance, ça, les gens vont en entendre parler. Je vais peut-être pas m'étaler ici, c'est un sujet complexe. Mais Oui, on va rester simple. la règle de distance va en fait bloquer les gens, va empêcher les gens de certifier des nouveaux membres. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est visuel. On pourrait le voir sur ce graphe. visuellement, on le voit parce que ça fait une grappe comme ça, un peu comme ici, là. On voit parce qu'ils sont certifiés surtout entre eux. Alors là, on voit, c'est la Réunion, hein. Là, on est sur la Réunion et ça paraît logique puisqu'ils sont sur une île. Donc, c'est difficile de créer de la certification avec le reste. Néanmoins, c'est pas impossible. On peut effectivement faire des visios, s'échanger les coordonnées, faire des échanges à distance et se connaître tout simplement. Il suffit qu'il y ait un métropolitain qui ait de la famille à La Réunion et voilà, ça crée du lien. Tout à fait. Donc ça, c'est pas dit qu'une grappe comme ça soit forcément une attaque civile, comme le cas de La Réunion, mais ça permet de se dire ah tiens, bah là ce groupe-là, il se certifie que entre eux. Donc il y a peut-être, faut regarder, faut surveiller. Donc ça permet de surveiller. Ok, mais c'est cool. Et ton deuxième Ouais. logiciel, le suivant, je veux dire. Le suivant, donc ensuite, donc InfoJune. InfoJune, c'est bon un site tout ce qu'il y a de plus classique avec un menu, donc des rubriques dans lesquelles j'ai classé des ressources. Donc les ressources, c'est généralement des liens web. Pour aller voir une vidéo, pour aller consulter un site, pour écouter un podcast, ou pour aller sur un réseau social. Donc arbitrairement, j'ai choisi ces rubriques-là. Donc il y a la rubrique découvrir pour les débutants, la rubrique logiciel pour découvrir tous les logiciels qui tournent autour de la June, la rubrique échange où vous allez pouvoir trouver J'échange, Airbnb, June et toutes ces plateformes d'échange. Vous avez la communauté qui permet de trouver les groupes locaux, de voir les événements ou les différentes cartes qui permet de créer du lien à l'intérieur de la communauté June. La rubrique outils qui va vous permettre de voir quelques outils en plus des logiciels qui servent à gérer la monnaie et les certifications. Il y a aussi des outils pour gérer son compte, pour gérer aussi sa monnaie. Et puis la rubrique contribuer, donc ça c'est plus pour les informaticiens qui voudraient contribuer d'une manière ou d'une autre, ou alors même des traducteurs, hein, tout simplement, ou des gens qui voudraient rédiger de la documentation, des choses comme ça. Il y a toujours besoin d'aide dans tous les domaines. Et bien à ce moment-là, il y a cette rubrique-là qui permet d'en découvrir un peu plus sur la. Si quelqu'un remarque qu'ils ne sont pas inscrits dans le site, là, comment ils font pour te le faire savoir? Alors, il y a un bouton faire une suggestion ici qui permet
Éventuellement proposer une catégorie. Donc, par exemple, si j'ai trouvé un site qui parle de la blockchain et qui n'est pas référencé sur InfoJune, bah, hop, je vais le proposer dans blockchain, je vais lui donner un nom, je vais mettre l'adresse et puis quelques commentaires. Et à ce moment-là, de temps en temps, moi, je consulte. Voilà, Je c'est une pense pas formule que- wiki, les gens peuvent le faire eux-mêmes. Voilà, les gens peuvent faire une suggestion, puis c'est moi, en fait, qui administre le site et qui, après, publie ou pas le lien suggéré. Cool, ok. Donc, Impeccable. c'est centralisé, mais le code source est disponible sur Voilà. notre GitLab. Voilà. En tout cas, je peux dire qu'il est très très pratique, hein. Moi, je le consulte pas souvent, mais régulièrement quand même. Et ça me permet de me mettre à jour, de me rappeler ou de mettre à jour les nouveautés ou les choses que je ne connaissais pas. Donc c'est très bien. Merci pour ça. Je te laisse passer si tu as encore quelque chose à Ah dire. oui, je l'ai fait en 3 langues. Je l'ai fait en 3 Ah, langues. ok. Donc il est en anglais, en français et en espagnol. Ok, cool. Cool, cool, cool. Parce qu'effectivement, bon, tout le monde est au courant maintenant, ça commence à bien se savoir. C'est déjà d'une part qu'en langue espagnole, depuis un an, 2 ans à peu près, ça explose en Espagne et maintenant en Amérique du Sud. Mais il y a aussi maintenant beaucoup de travail qui est fait en langue anglaise. On a d'ailleurs une équipe de 4 junistes qui travaillent en langue anglaise à nous traduire le site Monnaie Libre, etc., etc. Donc on en parlera de toute façon à Econolibre de l'équipe de traduction en anglais et des nouveaux sites qui vont apparaître en anglais. Je te laisse Alors, continuer. pour finir sur InfoJune, oui, il y a un champ de recherche. Donc, ça permet, si on a... Ah, tiens, il y a un site qui parlait de ça, je ne me rappelle plus trop. Et puis, bon, on peut faire une recherche via ce champ de recherche. Il y a D'accord. aussi des thématiques qui permettent de regrouper, par exemple, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est tutoriel, tout ce qui est lecture, etc. Il y a les dernières mises à jour, là, qui sont affichées ici. Et puis, il y a le plan du site. Et éventuellement, s'il y en a qui sont intéressés pour passer administrateur, je peux créer un compte pour, par exemple, toi, Yann, si tu veux être administrateur pour mettre à jour des liens, pour en rajouter, etc., bah, je peux te mettre un accès. Cool, Voilà. effectivement, parce que tu es le seul pour l'instant à gérer le site, c'est ça? Je crois non, Atilax a un compte, mais bon, il s'en sert pas beaucoup. Il y a D'accord. Maltir, je crois aussi. On est 2, 3, 4 peut-être. Voilà, Mais donc ça c'est une généralité dans la monnaie libre. On a toujours besoin de volontaires et de gens qui puissent venir donner un coup de main. Quelquefois, c'est juste 1 heure par mois, c'est tout, pour venir, par exemple, sur InfoJune, mettre quelque chose à jour ou vérifier que tout va bien. C'est pas une énorme quantité de travail, donc j'encourage effectivement à travers ce qu'on vient de dire sur InfoJune, mais sur tous les sites et tous les projets qui se passent dans la monnaie libre, ben, venez donner un coup de main parce qu'on a vraiment besoin de vous, hein. Vas-y, je te laisse avoir. et surtout que les ressources, là, sur InfoJune, en fait, c'est 99% de ressources en français. Et Mhm. donc, ce qui serait bien, c'est de cibler langue par langue les ressources. Donc, s'il y a de plus en plus de ressources en espagnol, là, par exemple, j'ai le portal des Moneda Libre. Si je clique dessus, bah, j'ai vraiment le site espagnol. Donc ça, c'est parfait. Mais les 99% des ressources, en fait, ça va être des ressources en français. Et bah, ce qui serait bien, c'est s'il y a des volontaires, soit en anglais ou en espagnol, qui veulent mettre des liens qui dirigent vers des nouvelles ressources qui sont spécifiquement en anglais ou en espagnol, ce serait top. Voilà, Mm. parce que effectivement en espagnol, il y a de plus en plus de ressources. Par exemple, il y a une chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est la radio Juna, ou je sais pas comment ils le prononcent en espagnol. C'est une radio carrément qu'ils ont faite en espagnol, qui parle de monnaie libre et des actualités et de tout ce qui se passe en langue espagnole dans la monnaie libre. Et voilà, donc c'est un nouveau site, nouveau outil qui est disponible en espagnol. Et effectivement, il y a de plus en plus de choses en espagnol. Donc Mais voilà pour l'anglais devrait InfoJune, hein. suivre. Voilà, ok, vas-y pour le troisième. Et puis donc WhatWizard. Alors WhatWizard, donc c'est une application en JavaScript, donc on peut l'installer en extension Firefox. Elle est disponible en extension. Vous voyez, j'ai un petit bouton là ici qui permet de lancer WhatWizard directement. Sinon, donc on peut l'installer aussi en web app sur un smartphone Android ou certains navigateurs qui le supportent. C'est une nouvelle fonctionnalité des navigateurs. C'est-à-dire que quand on l'ouvre, d'ailleurs ça marche avec Chrome. Si j'y vais avec Chrome,
Alors, c'est juste, en gros, ça permet d'avoir un raccourci, un peu comme dans les favoris, hein, tout simplement. Ça télécharge le code JavaScript en local. Et donc, il doit y avoir un bouton installer ici. Installer. Donc, quand je clique dessus, voilà, le navigateur me demande si je veux installer. Je dis oui. Et en fait, en gros, ça lance l'application dans une fenêtre. Et du coup, on a l'impression que c'est une application voilà, native. Voilà, c'est pour la partie un peu technique. Pour la partie des fonctionnalités, en fait, donc ça permet sur l'écran d'accueil de voir les entrées et les sorties de la toile de confiance des 2 derniers jours. Voilà, donc ça permet de surveiller, hein, donc c'est un outil de surveillance pour surveiller son compte ou le compte de ses proches, par exemple, ou de sa communauté. On peut faire une recherche par membre. Donc voilà, si je fais une recherche page, hop, je peux donc retrouver mon compte, je clique dessus et à ce moment-là, ça va récupérer. Donc ça interroge un serveur. Alors des fois, c'est le serveur je crois que c'est Gérard qui l'administre, et des fois il tombe en panne. Donc dans ce cas-là, il y a un message d'erreur qui vous le dit. Ah, d'ailleurs, c'est peut-être le cas. Ah non, C'est dû au nœud d'unitaire ou c'est dû à quoi, quelquefois, effectivement, que ça tombe en panne? Bah, je saurais plus expliquer exactement, mais des fois, il y a son nœud qui se bloque. Ou son programme HotWizard qui bloque à cause des piscines, je crois, je sais plus trop. Faudrait redemander à Gérard, je me rappelle plus. Il a peut-être besoin d'aide d'ailleurs pour résoudre ce problème-là. Et du coup, il est obligé de rester sur une vieille version d'Unitaire parce qu'il est adapté à son programme HotWizard. Et bon, mais il a peut-être besoin d'aide, Gérard, de ce côté-là. Ok, Donc, bon, ben, on lance à la communauté un informaticien, un technicien informatique qui viendrait aider. Alors, c'est dans quelle catégorie Ce qui de... serait bien, c'est qu'un informaticien aussi, même sans aider à débugger, qui puisse héberger au moins un serveur WhatWizard en backup. Tu vois, par exemple, si celui de Gérard il tombe, et ben mon programme il peut aller interroger un autre serveur. Ok. Sauf que pour l'instant, on n'a Et, qu'un seul serveur WhatWizard et il en faudrait plusieurs. peut-être qu'Econolibre peut s'en occuper alors, parce qu'on Mm. on est en train de travailler avec les admin 6. On a une petite équipe d'admin 6 qui commence à être efficace. Et on est en train de travailler à faire des pools de nœuds d'unitaire, puis on passera à des pools de nœuds Cesium+. Et on peut faire aussi un backup pour WhatWizard. WhatWizard, du coup, bah, j'en profite, le code, évidemment, c'est sur notre Forge GitLab. Mhm. git.unitaire.org et donc vous pouvez retrouver que ce soit mes projets ou ceux des autres, hein, vous pouvez tout retrouver ici. Et donc WhatWizard, bon, l'application est là, on peut la télécharger, on peut l'installer. Il nous faudrait un autre serveur, au moins un deuxième serveur de backup, ce serait bien. Ben, on va le noter au niveau d'Econolibre et puis on va donner des nouvelles là-dessus. Ça J'essaie marche. de rentrer en contact avec Eric, je vais le faire revenir. Salut Eric, tu nous entends? Tu as un Oui, problème technique, c'est bon? Ok, au moins en normalement c'est audio. bon. En Oui, audio, c'est bon, ok. Je vais oui. juste continuer avec toi, Paige, sur l'aspect besoins et finances en général des développeurs. Comment tu vois ça ou quels sont les besoins? Comment au niveau financier? Parce qu'effectivement, on a besoin de sous pour le développement des logiciels. Comment tu vois ça? Bah moi je vois ça surtout à travers de mes yeux, quoi. Donc après je sais pas les autres, évidemment, j'imagine que pour développer d'Unitaire, il y a peut-être besoin de plus de ressources que pour développer des interfaces. Bah après néanmoins moi j'ai un travail, j'ai un salaire, mais c'est vrai que bah, je suis peut-être pas le seul dans ce cas-là, mais mon salaire suffit pas à vivre. Donc là en fait moi concrètement ce que je vais faire c'est que je vais créer une auto-entreprise bientôt. Et pour m'aider, moi, personnellement, à la rigueur, ce serait de m'amener des clients, quoi, quand je vais lancer mon auto-entreprise, pour faire D'accord, justement des sites web, pour faire des interfaces UI, etc. Donc, d'accord. ça, ce serait pas mal. Donc, j'ai commencé à faire un petit site, là, il est en test pour l'instant, justement, pour présenter mes services, mes compétences, etc. Donc, pour essayer de faire un petit complément de revenu, tout simplement. D'accord.
Et là j'ai vu normandielibre.fr, ça c'est un site que tu as lancé dont parle de la monnaie libre et de tes activités et des choses voilà, qu'on a discuté ce soir, je suppose, hein, C'est Normandie vrai Libre. qu'on n'a pas parlé de Normandie Libre. Alors, c'est vrai que du coup, c'est comme c'était pas exclusivement centré sur la June, c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est un petit projet aussi que j'ai lancé. Mhm. Au départ, j'ai lancé une bouteille à la mer. J'ai fait juste une page statique web pour dire, voilà, s'il y a des gens en Normandie qui sont intéressés pour essayer de créer une espèce de collectif pour développer autant le logiciel libre que la monnaie libre. En tout cas, moi, c'était surtout la monnaie libre, mais je me suis dit, au travers du logiciel libre, il y avait peut-être moyen de fédérer du monde. Et donc, Mhm. ça a pris. J'ai réussi à fédérer quelques personnes. Au début, on a réussi à faire une ou deux rencontres. Et puis, bon, il y a eu les histoires Covid, et puis, bon, la vie de chacun aussi, la vie de famille, le travail, qui ont fait que ça tourne pas trop. Là, c'est plutôt à l'arrêt. J'avais créé ce blog pour justement que la communauté s'en saisisse et puisse diffuser des articles. Donc, ce qu'a fait Pascal notamment pour faire des comptes rendus des G-marchés et tout ça. Ça, c'est très bien. Mais sinon, ouais, là, on voit, il n'y a pas eu d'article. En plus, le serveur était tombé. J'avais un serveur auto-hébergé. Le serveur est tombé, puis j'avais pas le temps de m'en occuper. Donc, pendant plusieurs mois, le site était inaccessible. Mais là, j'ai réussi à le remettre en route. D'accord. Et Il est bien touché à Tilax. tu aimerais avoir l'aide de Junistes de Normandie pour qu'ils participent, non? Ah bah oui, si je peux lancer un appel, s'il y a des gens qui veulent s'en saisir, hein, le site existe, j'ai juste à vous créer un compte pour ajouter du contenu, hein, que ce soit en termes de logiciel libre ou de monnaie libre. Ok, cool. Ben, est-ce que tu as une dernière chose à dire dans le domaine on va dire, du futur, de la prospective? Comment tu vois le développement? Donc, on parle effectivement du développement informatique, de la programmation, etc. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus, sur ta vision sur les 3-5 ans qui viennent, ce qui devrait être fait ou ce qui peut arriver, etc., etc. Alors moi, je travaille pas trop sur le cœur de la blockchain. J'essaie de suivre un peu ce qui se fait. Des fois, je suis un peu perdu parce que c'est pas ma spécialité. Et puis on peut pas être bon partout, hein. Donc du coup, j'ai vu qu'il y avait une migration prévue là sur Substrate. Si j'ai le temps, j'essaierai de participer un peu au test, mais c'est vrai que là, je suis un peu centré sur ma vie familiale. Euh, mais ouais, ça se développe bien, en tout cas au niveau utilisateur. Récemment, j'ai été impressionné effectivement par les Espagnols quand je suis tombé sur la carte. Quand on va sur carte.monelib.fr, on peut voir un peu le virus espagnol là, qui a pris tout d'un coup. C'est assez encourageant. Je vois aussi qu'il y a des gens comme toi qui animent activement des communautés et qui persistent. Donc, je suis assez encouragé. Ça fait plaisir. Ouais. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se préparent et donc il faut rester. C'est ce qu'il va falloir faire de plus en plus, c'est rester à l'écoute de tout ce qui se passe, de différents sites. C'est pour ça que par exemple ton site InfoJune est absolument génial pour pouvoir suivre tout ce qui se passe au niveau création de sites et donc des sites qui font de l'actualité, qui donnent de la visibilité. Et donc nous à Econolib, on va t'aider à trouver des clients. Tu nous préviens des détails et puis on t'aidera à trouver des clients. Eric, tu as une dernière question pour notre invité? J'avais une question, c'était est-ce que dans une évolution du son, Oh, ou, pardon, ou je on sais a pas été s'il coupé, est, désolé. non, Vas-y, je désolé. ne sais pas s'il le fait, s'il y a des alertes qui sont remontées automatiquement. Ça a coupé, j'ai entendu la fin, mais pas le début. Ouais, répète, Eric, parce qu'on n'a pas tout compris. Je disais donc dans Garde, je sais pas si ça existe déjà ou ça serait des alertes de remonter pour avertir comment on appelle ça? Non, non, comme un pas de piratage, euh, ce que tu disais là, Ah, s'il y a des piratages? oui, De la détecter June, les attaques oui, civiles. Les voilà, attaques civiles. voilà. Il n'y a pas de détection automatique pour ça, hein. C'est pour ça que la roadmap est pratique. Ça permet de voir visuellement s'il y a un petit groupe qui paraît suspect.
D'accord, d'accord. Et par rapport à cette carte, il n'y a pas de remontée, comme un Tu veux Centréon. dire, c'est pas automatisé si jamais il y a quelque chose de spécial Oui, voilà. qui se passe? Pas que ça bloque, mais que ça monte une alerte, en fait. Mais Non, tu non, as il n'y a pas de voilà, système tu as déjà bloquant. le blocage de la règle de distance et des paramètres de la toile de confiance qui sont automatisés, quoi, qui vont bloquer automatiquement Oui, certaines naturellement, quoi. choses. Mais c'est vrai que la carte, il faut aller la regarder pour l'instant. On pourrait faire ça, peut-être faire un truc automatique qui dit qu'il y a quelque chose de suspect et puis telle ou Non, je telle sais plus, personne je est crois qu'on en avait prévenue. parlé sur le forum, mais non, je pense pas que ce soit possible. C'est pas Bah, possible. parce que la preuve, parce que par exemple, la réunion, on l'a vu tout à l'heure, ce serait un faux positif. Voilà. Non, mais ce serait bien d'aller vérifier, quoi. Mm. Ça serait peut-être bien. Pour l'instant, c'est pas, on n'a pas de problème, je veux dire, majeur, donc c'est pas une urgence de ce point de vue-là, quoi. Et J'aurais Ça- j'aurais ce serait, ce serait, ce serait lourd en calcul, je pense aussi. Mm. ok. Ce serait lourd à mettre en place pour peut-être peu d'effets. Bah oui. Ok, ben, je te remercie, Paige. On a fait exploser le compteur, mais c'est pas grave. C'est parce il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Donc, merci d'avoir donné de ton temps pour qu'on puisse comprendre un peu mieux qu'est-ce que tu fais au niveau programmation dans la monnaie libre. Et puis, donc, on aura les liens dans la description de la vidéo. On va en parler de toute façon régulièrement. Et donc, j'encourage les gens à suivre ton travail, à aller sur InfoJune, à aller sur WhatWizard et sur la WhatMap pour voir tout ce que tu nous as proposé et justement avoir les informations qu'on recherche. Je te Merci, Yann. remercie. À bientôt. À Ciao, bientôt. ciao. Au revoir. Au revoir.